Segment médias sociaux. Hugo, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ouais, Nick, cette semaine, écoute, on s'en va parler de conduite antisportive et de conduite sportive, si tu veux. On sait, fin de la série Oilers Golden Knights, c'est quoi le fait marquant de cette série-là? Ça a été le coup d'Alex Pietrangelo sur le poignet de Leon Draisaitl. Eh bien, on a une petite vidéo pour vous. Dans le fond, lors de la poignée de main, le Leon Draisaitl qui ne regarde même pas Alex Pietrangelo et il va même de commentaires après. Là. Donc, on voit vraiment de l'intensité. Peut-être même une petite rivalité là, qui va se créer là, dans la Pacifique. On ne sait jamais, mais en tout cas, je trouvais ça assez intéressant de voir un peu la dynamique là, après une série. Est-ce qu'on revient à la normale ou on a encore cette intensité-là ou cette culpabilité-là, si on veut. Là. Puis c'est la partie intéressante aussi du format des séries qu'on a souvent, même au podcast, si on veut. On s'est opposé à ce format-là, mais malgré tout, le point positif, c'est justement ça crée des rivalités. Puis les deux équipes n'auront sûrement pas le choix de se réaffronter dans les prochaines années. Donc, j'ai bien hâte de voir justement les prochains affrontements entre les deux équipes. C'est sûr Ouais. qu'il y a de la frustration qui s'est créée là, dans cette série-là. Ben exactement, écoute, puis je pense que au niveau de l'intensité, ça a été une des séries les plus intenses, mais néanmoins, c'est un excellent spectacle. Là, on peut Mhm. dire que cette série-là, vraiment, il y a eu des flamèches. Ouais. C'est pas juste l'or sur le jersey des Golden Knights, il y a vraiment eu des flamèches. Écoute, un autre segment aussi, une autre séquence que je trouvais intéressante, fin de la série, Panthers, Maple Leafs aussi, puis Radko Gudas qui est allé vraiment tout un move là, sur Joseph Woll lorsque Nick Cousins, la légende du Canadien, a marqué. Exactement, vous pouvez voir Goudas qui regarde directement Joseph Woll dans les yeux. Écoute, je pense que cette victoire-là était super importante pour les Panthers et puis on le voit là, dans la réaction de Goudas. Ouais, ben si on s'entend, ils ont été négligés pendant les deux premiers tours. Je pense pas que ça va être le cas contre les Hurricanes, donc ça va être intéressant de voir. On pourra plus utiliser, si on veut, cette façon-là de voir les choses pour les Panthers, donc ça va devenir intéressant là, pour la suite des choses. Ouais, exactement. Puis écoute, on va finir ce genre de petite phase négative de mon segment avec Chris Weidman qui, il y a quelques semaines, a dit sur un podcast qu'il savait qu'il était pas bon. Il savait qu'il était pas bon. Puis, je trouvais ça assez intéressant de vous le faire écouter. En fait, Weidman, là, qui dit je sais, ma femme elle reçoit plein de messages comme quoi je suis pas bon. Écoutez, je suis payé salaire minimum dans la NHL. Je pense que je le sais. Donc, c'était assez drôle pour vrai. Puis ça a fait On va le tour l'écouter. des internets aussi. Ben oui, on écoute. Wife's getting fucking messages on her social media like, your husband fucking sucks. We're like, you don't think we already know that? I've been making fucking league minimum for 10 years. You don't think we know that I suck? Ouais, exactement. Là, c'est sûr que, attention là, aux oreilles sensibles, il y a des petits mauvais mots là-dedans. Non, mais c'est assez drôle de dire que Chris Weidman sort son sens de l'humour, mais il semble avoir quand même un bon apport là, dans le vestiaire du Canadien. Donc, c'est Ouais, assez ben drôle de le voir. je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'a signé, exemple, pour 2 ans l'an dernier. On savait qu'on avait une équipe très jeune. Et au-delà de ses performances sur la patinoire, qui, on le sait, il le dit lui-même, là, on laisse des fois peut-être à désirer. Mais tout de même, c'est que pour l'ambiance dans le vestiaire, il semble vraiment être quelqu'un de très apprécié. Puis on le voit souvent même avec un joueur comme Cole Caulfield qui le suit beaucoup. Donc, tu sais, c'est intéressant de voir que l'équipe, des fois, va aller chercher des contrats comme ça à salaire minimum pour au moins créer une belle ambiance là, autour de l'équipe. Ouais, exactement, exactement. Puis parlant de belle ambiance, mais ça peut vraiment résumer la série Kraken Stars qui s'est terminée hier. Match numéro 7 quand même assez poignant. Là. Ça finit 2-1, mais si c'était pas du but de Wyatt Johnston, ça aurait été plus sérieux que ça. Mais justement, on va parler du but de Wyatt Johnston qui s'est servi de toute sa créativité, en fait, et toutes ses mains magiques, parce que à rappeler que Johnston a seulement 18 ans, si je me trompe 20 pas. ans, il vient d'avoir 20 ans. 20 ans, 20 ans, oui, c'est vrai, il vient d'avoir 20 ans. Donc, en fait, c'est de l'expérience en série. C'est son quatrième but lors des séries. Puis, c'est une belle opportunité. Et grâce à ce but-là, les Stars ont pu passer. On n'a pas été en prolongation. Donc, Mhm. Puis, quelle manœuvre du jeune. ouais, puis ce qui est intéressant aussi à noter, là, c'est que ce but-là est le but compté par le plus jeune joueur de l'histoire, un but gagnant Ouais, dans un match exactement. 7 dans l'histoire de la Ligue. Donc, Johnson écrit déjà Exactement. son nom dans le livre des records, puis ça fait commencer pour lui. Là. Exactement. Je pense que ça va être un joueur assez important là, dans l'alignement des Mhm. Stars là, pour les prochaines années. Et puis, écoute, pour terminer ce match-là, il y a eu une poignée de main entre les Kraken et les Stars. Mais les deux équipes sur leurs réseaux sociaux sont allées vraiment d'une belle passe en les félicitant là,
chaque équipe. Donc, Dallas, justement, qui est à une belle poignée de main. Quand en description, on disait félicitations au Kraken. Là, on voit une séquence de Jake Ottinger, mais on voit vraiment la sincérité dans les regards, puis aussi dans la confrérie. Et justement, ça, c'est le Kraken qui dit qu'il félicite les Stars d'avoir passé au troisième tour et qu'il les respecte grandement. Écoute, moi, je pense que personne ne s'attendait à ce que le Kraken se rende aussi loin. Non. Puis ils se sont battus avec brio. Donc, chapeau aux deux équipes, là, vraiment, qui démontrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sportsmanship, là, comme on aime dire. Donc, voilà ce que j'avais pour toi, Nick, cette semaine.